Comment devenir architecte? Voici une question que plusieurs personnes se posent. Dans ma page Facebook, je reçois pas mal de requêtes de personnes qui me demandent comment faire pour devenir architecte. Alors dans cette vidéo, je vais vous répondre clairement, je vais vous donner toutes les étapes qu'il faut suivre pour devenir architecte. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Martin Sugaban-Mouri. Je suis architecte inscrit au tableau national de l'ordre des architectes du Cameroun au numéro 610. Alors tout de suite, après le générique, vous découvrirez comment devenir architecte. Si vous voulez être architecte, la première des choses à savoir, c'est que vous devez avoir un baccalauréat ou un équivalent. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple dans le système anglophone, vous devez avoir un DCA Advanced Level. Si vous êtes dans le système technique ou alors l'enseignement technique, il y a ce qu'on appelle des BT, brevets techniques en fait. Je pense bien, si je ne me trompe pas. C'est un diplôme qui est l'équivalent du baccalauréat. Généralement, en topographie, vous avez par exemple cet équivalent-là. Donc, vous voyez, si vous avez un tel équivalent baccalauréat ou alors un équivalent, vous pouvez facilement postuler dans n'importe quelle école. Et cela m'amène naturellement à vous parler de la suite, c'est-à-dire postuler à une école d'architecture reconnue par l'ordre national du pays en question. Ça, c'est le deuxième point. Vous devez vous rassurer que l'école à laquelle vous voulez postuler est reconnue par l'ordre national du pays en question. Et après avoir intégré une école d'architecture, il faudrait tout simplement suivre le cours et obtenir le diplôme. Parce que vous savez, le diplôme c'est très important. Il y a des personnes qui sont presque architectes. Ça, c'est mon encadreur qui me l'avait dit. Elle a eu un camarade qui a fait les études et la personne n'a pas soutenu son diplôme d'architecte. Quand j'y pense, ça fait rire. Il exerce, il travaille, mais il n'a pas de diplôme. Bizarre en fait. Donc c'est très important de soutenir parce qu'après, vous devrez intégrer l'ordre national des architectes. Ça, c'est la dernière étape. Après avoir eu son diplôme, généralement, les études d'architecture varient entre 5 à 6 ans. À la base, même on parlait de 7 à 8 ans. Bon, maintenant, on est passé au système LMD, licence, master, doctorat. On est à 5 ans, beaucoup plus. Quelques vont à 6 ans. Généralement, la dernière année, c'est 8 mois de stage. Donc, c'est pas très différent. Donc, une fois que vous avez eu votre diplôme, vous devez tout simplement intégrer l'ordre national des architectes du pays en question ou alors de votre pays. Si vous êtes, par exemple, je prends un cas banal, moi ici au Sénégal actuellement, bien qu'il soit camerounais inscrit au tableau de l'ordre national du Cameroun, vous n'aurez qu'à chercher un cabinet et trouver un mentor. Trouver un mentor, par exemple, qui détient un cabinet où vous pouvez exercer, c'est-à-dire en tant que stagiaire et apprendre les rudiments basiques de l'architecture. Parce qu'après avoir fait l'école, généralement, on a des connaissances, c'est vrai, mais des connaissances qui sont assez théoriques, assez livresques. Mais lorsque vous entrez en cabinet et que vous frottez parfaitement le métier, vous essayez vraiment de palper le métier, c'est-à-dire en termes de normes, en termes de comment les choses se passent sur le terrain, sur le chantier et tout, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer exactement ou alors réellement en tant que professionnel et c'est très important. Cette période de stage généralement est de 2 ans. Donc, après les 2 ans de stage, vous êtes déclaré architecte, vous prêtez serment, vous êtes déclaré architecte et reconnu à l'ordre. Parce que vous savez, après les 5 ans, oui, vous êtes architecte parce que vous pouvez par exemple exercer à la fonction publique, mais vous ne pourrez jamais signer un projet à votre propre nom. Ce ne sera pas du tout possible parce que l'ordre n'est pas garant de vous en fait. L'ordre ne vous reconnaît pas. Par exemple, au Cameroun, on dit nul n'est architecte s'il est inscrit à l'ordre. Vous voyez, et c'est comme ça dans pas mal de pays en Afrique. Donc, vous voyez, c'est très important d'intégrer l'ordre national de votre pays. Bon, je parle parce que la plus grande communauté de cette page et de ma chaîne YouTube, ce sont des personnes de l'Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis en Afrique. Et après cette étape, il y a maintenant l'architecte en termes d'expérimentation. Parce que oui, vous pouvez intégrer l'ordre national des architectes. Mais ça ne fera pas forcément de vous cet architecte-là que la société recherche ou alors cet architecte à solution. Il faudrait donc suivre le cours. Et honnêtement, c'est vrai, j'ai une jeune carrière, mais sur ce point-là, je pourrais vous dire que devenir architecte va vous demander beaucoup de travail déjà, parce que je m'adresse à des personnes forcément qui n'ont pas encore intégré les écoles d'architecture ou alors qui sont tout simplement encore en école d'archi.
Et si vous n'êtes pas architecte et que vous suivez cette vidéo, vous pouvez tout simplement partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Des gens viennent d'avoir le bac et beaucoup cherchent leur voie. Ça pourrait les aider. Donc, en tant qu'architecte, il faudrait beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, le fait de cultiver l'excellence dans le travail parce que c'est un domaine compétitif. L'architecture, c'est un domaine qui ne rit pas. Ça demande vraiment du travail, ça demande une recherche de l'excellence. Mais au-delà de tout, beaucoup de patience. Parce que si vous voyez, la plupart des architectes, généralement, c'est à partir de 45 ans, 50 ans, 55 ans qu'ils arrivent au pic de leur carrière, quoi. Souvent, on ne les connaît pas, mais quand ils arrivent à un certain âge, certains d'entre eux, pour la plupart des gros noms qu'on connaît aujourd'hui, c'est à partir de 50 ans, 49, 50 ans et poussière, qu'ils ont vraiment connu le pic. Et donc, pendant tout ce temps, il faudrait être patient, il faudrait être endurant, il faudrait être persévérant. Ce sont là, selon moi, les qualités d'un grand architecte à succès. C'est vrai, il y a tout le reste qu'on connaît, c'est-à-dire avoir des compétences, pouvoir aussi également manager des équipes, parce qu'il n'est pas possible d'arriver au pic en tant qu'architecte sans avoir des équipes, parce que l'architecte, c'est pas un métier qu'on fait seul. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous voyez, le parcours pour devenir architecte n'est pas facile. On parle d'au moins 7 ans pour intégrer l'ordre. Et après le fait d'intégrer l'ordre, il faudrait faire le cours de chemin. En fait, il faudrait faire son bout de chemin. Il peut parfois durer 10 ans, parfois 15 ans avant que vous deveniez vraiment ce bon vin, quoi, ce vin londonien et qui satisfait vraiment le maximum de personnes et des personnes d'une certaine classe. Bon, ça dépendra aussi de quelle cible vous aurez choisi. Mais en gros, il faudrait être persévérant. Et il faut savoir que le chemin n'est vraiment pas facile. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de tout simplement la partager à des personnes proches de vous, des personnes qui pourraient être intéressées par le fait de devenir architecte. Donc, on se dit à plus à une prochaine vidéo. On est ensemble. Peace out.